Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une revue sur des produits iHerb, qui est un site américain qui est spécialisé dans les produits naturels et bio. Donc, si vous faites une commande iHerb, moi je vous suggère de ne pas dépasser le 1,8 kg pour éviter les frais de douane. Donc, comme premier produit, on a ça ici, qui est une lotion au lilas Humphrey Witch Hazel. Donc, c'est un 237 ml. Puis, la base qu'il y a là-dedans, c'est de la mamélisse et de l'aloe vera. C'est une bonne lotion parce que c'est sans alcool. Donc, c'est mieux de choisir ça pour une lotion pour ne pas irriter la peau. Ils ont aussi la sorte concombre melon. Moi, avant, j'avais le tonique de chez Clinique que j'ai adoré, sauf que là, j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'il contient de l'alcool. Celui-là, il sent hyper bon le lilas. C'est mon odeur de fleurs préférée. C'est une odeur qui est très douce, c'est pas du tout entêtant. Puis j'aime vraiment beaucoup ce produit-là, c'est très agréable à utiliser. L'odeur est quand même rare, donc c'est pour ça des fois je cherche des odeurs qu'on ne trouve pas en grande surface. Sur le site de iHerb, souvent on peut les trouver, parce que c'est plutôt rare de trouver une lotion au lilas. Donc cette lotion est vendue 8,58 sur le site de iHerb. Moi, au niveau de l'efficacité, j'ai trouvé que ça laissait la peau douce, souple, ça clarifie et ça raffine les pores. En plus, il y a de l'acide hyaluronique dedans qui nettoie et qui hydrate la peau. Il y a de l'extrait de papaye et de l'ananas qui aide à exfolier, mais on s'entend que ce n'est pas une grosse exfoliation, là, étant donné que c'est un tonique. C'est pour les peaux sensibles et les autres types de peau. C'est certifié biologique, c'est sans ingrédients animaux, c'est pas testé sur les animaux. Donc, c'est un super bon produit. Comme deuxième produit, j'ai un produit coréen qui est le Bubble Tea Sleeping Pack de la compagnie Etude House. Donc, Etude House, c'est une compagnie coréenne qui est très connue. Puis ça, c'est un petit ensemble vraiment spécial. Donc, on a un genre de verre de Bubble Tea. Puis dans le fond, il y a vraiment des petites billes qui sont foncées. Ça sent hyper bon la fraise. C'est très léger comme odeur. Puis ça vient aussi avec la petite spatule. La petite spatule blanche ici. Puis il faut prendre une ou deux bulles sur la paume. Il faut le frotter avec les doigts pour mélanger la bulle et l'emballage en même temps. Donc on l'ouvre. C'est vraiment hyper mignon comme packaging. Dessus, il y a un petit opercule blanc. Et c'est sous forme de gel rose. Donc, je vais vous montrer de quoi a l'air la petite bulle. Donc, ça ressemble à ça. C'est ça qu'il faut mélanger dans la main. Il faut la briser, puis il faut la mélanger dans la main. Et ensuite, il faut l'appliquer. Il faut laisser agir pendant la nuit. Puis après, il faut laver à l'eau tiède le lendemain matin. Donc, ce qu'a fait la petite bulle, c'est qu'elle rend la peau hydratée et élastique avec le gel de thé noir. La fraise qu'elle fait, c'est qu'il y a de l'extrait de fraise dedans et un ingrédient hydratant qui forme un film d'humidité sur la peau. Donc ça, c'est un 100 g. Ils ont aussi au thé vert. Moi, je l'ai pris aux fraises. Puis le résultat, c'est que ça donne un effet reluisant, mais c'est pas grave parce qu'on le met juste avant de se coucher. Donc ça ne m'a pas dérangé. Ça fait très rafraîchissant étant donné que c'est un gel. Puis ce que ça fait comme résultat, c'est que c'est très hydratant et ça donne une peau lisse au réveil. Donc j'approuve, j'ai adoré ce produit. Ensuite, on a une microdermabrasion à la grenade de la compagnie Reviva qui a une texture de yogourt avec des mini-grains exfoliants. Moi, je trouve que ça sentait plutôt la crème. Ça n'a pas vraiment une odeur de grenade, mais moi, ça ne m'a pas dérangé. C'est un 55 g, ça vaut 26,04 $. À l'intérieur, il y a des cristaux d'oxyde de magnésium, de la mer morte et de la grenade. C'est pour les peaux sensibles ou acnéiques. Moi, c'est pas vraiment mon cas, là. Moi, j'ai la peau mixte.
mais je l'utilise quand même. C'est sans parabènes, ça aide à retexturer la peau, puis ça réduit l'apparence des rides et ridules. C'est un produit qui exfolie, donc ça élimine les impuretés en évitant d'irriter la peau. En fait, c'est un produit qui est très doux. Ça nettoie en profondeur. Après avoir nettoyé la peau, il faut en mettre en petite quantité sur le visage humide. Ensuite, il faut masser doucement 2 à 3 minutes. Puis, c'est à rincer à l'eau froide. C'est sans parabènes, c'est sans ingrédients animaux, puis c'est pas testé sur les animaux. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, ça vient dans un petit pot comme ça. C'est très onctueux, c'est un peu comme du yogourt, comme je disais. Puis, moi, je l'ai bien aimé. Je trouve que c'est très doux. J'ai pas eu de réaction sur ma peau. J'avais déjà eu d'autres produits comme ça de microdermabrasion, puis j'avais fait une réaction. J'avais la peau qui picotait. Mais ça, du tout. C'est sûr que c'est fait pour les peaux sensibles, surtout. Donc, j'ai bien aimé ce produit-là, puis je vous le recommande. C'est plutôt rare aussi de trouver des produits de microdermabrasion. J'étais bien contente d'avoir trouvé ça sur le site de iHerb. Puis j'ai trouvé un shampoing solide. Moi, je connaissais les shampoings solides de chez Lush. Je connais pas beaucoup de compagnies autres que Lush qui fait des shampoings solides, donc j'étais curieuse de l'essayer. C'est un shampoing solide de noix de coco et huile d'argan de la compagnie JR Lidget. Bon, je vous montre de quoi ça a l'air. Bon, il y a encore des cheveux après. Donc, ça ressemble à ça. C'est un shampoing qui enlève pas les frisottis. Moi, j'ai trouvé qu'il alourdissait les cheveux. C'était beau juste une journée. Le lendemain, c'était plus beau. Les cheveux sont devenus comme ternes. Donc, j'ai vraiment pas aimé ce shampoing-là. Il est composé d'ingrédients simples. Les 3 premiers, c'est l'huile d'olive, l'huile de coco et l'huile de ricin. C'est un format qui est pratique pour le voyage. Puis, il y en a même qui l'utilisent sans après-shampoing. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il est très hydratant qu'il a fait graisser mes cheveux plus rapidement, mais j'ai vraiment pas aimé. Puis, il y en a d'autres qui l'utilisent pour se laver le corps et ils ne mettent pas de crème hydratante après parce qu'ils le trouvent très hydratant. Au niveau de l'odeur, ça sent vraiment mauvais, là, mais vraiment mauvais, ça pue. Ça sent le vieux. Ça sent le passé date. Moi, je suis déçue pour ce produit-là. Je suis contente de l'avoir essayé, mais je le trouve assez décevant. Il n'y a aucun agent de conservation, il est sans produit animal, il est 100% bio. Il est fait à la main comme il y a plus de 100 ans en Nouvelle-Angleterre. C'est sans huile synthétique, c'est aucun parfum ajouté. Puis on peut voir aussi que le packaging il est très rétro. Donc, j'approuve pas ce produit, je l'ai vraiment pas aimé. Donc, je vous le conseille pas. Pour finir, on a un sérum à l'acide hyaluronique de la compagnie Reviva Labs. C'est un 29,5 ml et c'est vendu 30,15 $. Moi, j'ai trouvé qu'il était très hydratant. Donc, c'est un sérum qui est hydratant, c'est pour tout type de peau. Il est sans cruauté animale, il est non testé sur les animaux. Puis, c'est un sérum qui aide à retenir l'humidité. Donc, moi, j'ai bien aimé l'emballage. Je trouve qu'il y a un bon prix aussi. C'est à texture gel. Il est très léger puis il est non gras. Donc, il y a pas mal toutes les qualités que je recherche dans un sérum. Moi, je préfère les textures gel. Donc, c'est un flacon pompe. Puis, c'est vraiment le fun à appliquer sur la peau. C'est rafraîchissant aussi. Donc, ce sérum-là, je l'approuve. Je vous le conseille. Donc, c'est tout pour mes produits iHerb. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et mettez des commentaires. J'adore lire vos commentaires et y répondre. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!